La DSI de Microsoft, c'est une organisation globale déjà, donc le CIO worldwide est à la corporation. C'est une entité de 4000 personnes qui a pour périmètre l'ensemble de l'infrastructure, donc du téléphone jusqu'au data center, toutes les applications business de tous les business de Microsoft, sachant qu'il y a une grande hétérogénéité sur le sujet, et également les outils et les process qui permettent de garantir confidentialité, qualité et intégrité des données. L'objectif, c'est de simplifier au quotidien l'ensemble des actions qui ont trait à l'IT pour les collaborateurs, pour que ces gens-là soient plutôt avec leurs clients et leurs partenaires à parler de projets, que d'être au bureau à faire de ce qu'on appelle des tâches administratives. Donc tout ce qui concourt à l'adoption de nouvelles technologies, l'innovation qui permet d'aller plus vite, continuer à transformer, on va dire, Microsoft dans une entreprise qui peut prendre des décisions en temps réel, ou du moins le plus vite possible, c'est vraiment notre objectif. Chaque collaborateur de Microsoft est aussi quelque part un peu un ambassadeur de l'ensemble des offres, que ce soit le téléphone ou des logiciels en ligne comme la messagerie en ligne. Donc notre objectif à nous, à la DSI, c'est d'équiper ces gens-là de tout ce qui va bien pour qu'ils soient capables de faire les mêmes choses au bureau, à la maison, en déplacement, chez un client, pour accéder potentiellement à n'importe quoi en fonction des droits et des habilitations sur n'importe quel type de périphérique. Ce qui est intéressant chez Microsoft IT, c'est qu'en fait on ne saute aucune version, puisqu'en fait on est aussi le laboratoire de la maison, dans la mesure où on déploie toutes les solutions Microsoft en avance de phase. Donc c'est dans nos gènes, et c'est devenu quelque chose qui est on appelle ça le continuous delivery ou le continuous deployment. Donc on a un ensemble de méthodologies qui fait que on déploie toutes les versions de tous les logiciels, parfois plusieurs fois, puisqu'on commence à la bêta pour aller jusqu'à la version finale. Et du coup, c'est rentré aussi dans les gènes des collaborateurs, qui font partie, pour un certain nombre d'entre eux, de groupes pilotes très tôt dans le cycle de vie du déploiement. Et puis ensuite, ces groupes s'étoffent un peu pour arriver à l'ensemble de la population. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, on a déployé la dernière version de Windows 8.1. On est dessus là. En France, on est à 95% de déploiement. On a fait ça en 2 mois. J'ai un certain nombre de meetings très formels en comité de direction pour présenter, on va dire, au moins 3 fois dans l'année, un point d'arrêt pour bien comprendre ce qui s'est passé avant et tout ce qu'on a effectivement dans la roadmap pour le trimestre ou le semestre qui vient, sur les 2 axes, sur l'infrastructure, les équipements, le réseau. On mène en ce moment pas mal d'actions pour améliorer le réseau, notamment le Wi-Fi en interne, donc voilà. Et sur l'ensemble des nouvelles applications qui vont arriver, notamment les nouvelles applications sur le phone et sur la tablette, parce que les utilisateurs en interne ont un gros appétit pour consommer ces nouvelles applications.